avez une autre solution, qui est une vieille solution. Vous prenez votre morphine et vous rétablissez temporairement la réponse. Ça, c'est ce qu'on a appris il y a plusieurs années. Donc on peut toujours se débrouiller, et même sur un stabilisateur qui n'est pas suffisant. Oui, mais à partir du moment où c'est une douleur qu'on connaît, on peut introduire des liaisons artificielles avec un filin. Ça, on l'a toujours fait. On met un filin et on dit l'ennui, c'est qu'effectivement, ça ne donne pas des corrections fondamentales. Oui, mais c'est pas même corrigé. Absolument. À la limite, on ne peut pas. Oui, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que vous ne détecterez des zones pathologiques périphériques que dans la mesure où le stabilisateur a une action dessus. Et c'est tout le problème du cancer dont parlait Bernard tout à l'heure. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre en évidence certains cancers parce que nous ne les mobilisons pas. Et donc, c'est absolument impossible de savoir ce qui se passe dessous. Quel que soit le système que vous avez utilisé pour détecter, vous détecterez que dalle. Et c'est bien le drame. Tant qu'on n'aura pas, on ne sera pas sûr de ce qu'on fait, on aura toujours ce doute, on dira je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et vous avez des gens, vous sentez qu'il y a quelque chose et vous ne trouvez pas. Et le pire, c'est quand ils viennent avec un examen qui prouve qu'il y a quelque chose et que vous ne pouvez pas le mettre en évidence. Et chaque fois qu'on a changé le stable, c'est parce qu'on s'est fait baiser comme ça. Il ne faut pas rêver, on n'est pas maso, si on pouvait être sûr de notre stable, on serait content. Ah oui. Mais c'est absolument intolérable de voir des gens défiler et de se dire on est en train de passer à côté d'une saloperie. Enfin, pour moi, c'est intolérable. De ne pas faire un diagnostic, je ne veux pas empêcher les gens de mourir, mais je veux savoir qu'il y a quelque chose et je veux pouvoir le mettre en évidence. Sinon, c'est la négation de ce qu'on fait. Si on ne peut pas faire un diagnostic. Enfin, moi, à mon avis, continue. Parce que... Voilà, bon. Alors, je ne vais pas en parler parce que c'était... Non. Bon. Tu parles de ce que tu veux. Oui, non, j'avais fait un truc, mais c'est un peu de faire. Quand on veut chercher quelle est l'énergie c'est pour traiter un point, pour traiter pour traiter un point, quand on veut savoir quelle est l'énergie qu'il faut utiliser, moi je ne m'enquiquine pas, j'approche les 4 énergies près du point et je regarde si le coût augmente. En général, j'approche donc soit la bâtonnet d'argile traité, soit carrément le mur ou le mural, ou un aimant, je prends un petit aimant simple, où j'approche, où je retourne tout simplement. Tu cherches celui qui donne une réaction forte. Je retourne tout simplement au bâtonnet mural, parce que le bâtonnet mural a un gros avantage, c'est qu'il y a à la fois la gravitationnelle et la. Et j'ai déjà traité des gens avec l'extrémité opposée quand je fais de la gravitationnelle, ce que je traite parfois simplement avec l'extrémité opposée du bâtonnet. Donc j'approche pas du point, et si le coût augmente, je sais que c'est cette énergie-là utilisée. Alors vous avez une autre solution, c'est que vous prenez un stabilisateur, ou vous prenez un filtre qui est en cause dans la pathologie, vous le mettez le long de l'oreille, et vous faites pareil, vous le mettez sur les oreilles collées, comme ça, pas collé, mais en appui, et vous pouvez à travers aussi faire la même chose, et à ce moment-là, vous aurez un type d'énergie seulement qui va répondre. Ça vous permet de savoir exactement quelle est l'énergie qu'il faut utiliser. En sachant, comme l'a très bien souligné Alain, que des fois on corrige une énergie, et il y a un autre type d'énergie, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas un point peut-être à corriger par les 4 types d'énergie à la suite. Dès qu'il y a pathologie. Ça, c'est ça que je ne jamais rendu compte. Faites vos détections de points quand même, je préfère, avec les argiles traitées plutôt qu'avec les moyens de traitement. Hein. Parce qu'avec l'argile traitée, vous ne traitez pratiquement pas, parce que si vous faites une détection avec le bâtonnet de mur, vous traitez. Donc, non, c'est d'accord, mais je n'ai pas l'idée de demander. Ouais. Donc je pense qu'il vaut mieux utiliser systématiquement les argiles traitées, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai parlé comme ça, mais oui, absolument. Ça, rappelez-vous bien qu'il y a toujours, sur un point grave, il y a toujours les 4 forces. C'est très intéressant de traiter comme ça parce qu'on a peut-être une façon de savoir exactement le type d'énergie. Et finalement, moi je trouve souvent c'est des énergies gamma et choses comme ça. Oui, bien sûr. En fait, je ne sais pas comment marche une énergie gamma. Elle marche dans les arthroses chroniques, dans les choses. Non, on attend pas trop mal. Il ne sera pas là en disant. Je voulais, si je peux me permettre, avant que Bernard finisse, j'ai oublié un truc que je voudrais vous dire avant de le re-oublier. Quand on pose le 3e stabilisateur sur la ligne, sur le canal C, vous faites disparaître à ce moment-là les informations frontales. Et c'est pour ça que le patron vous a donné un autre type de correction que ce que je vous avais donné moi. C'est-à-dire quand vous avez juste 2 stabilisateurs de chaque côté des oreilles, vous avez une réaction de l'énergie, des 4 énergies fondamentales au niveau du front. Mais si vous posez le 3e stabilisateur, les 4
quatre énergies fondamentales sont à zéro si elles sont normales au niveau du front. Vous comprenez la différence? Hein? Donc c'est pas antinomique, simplement on est sur deux systèmes énergétiques un petit peu différents. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, le patron aussi, bien sûr. Tout à fait d'accord. Alors, Bernard va vous expliquer le moyen qu'il a mis au point pour à la fois fabriquer des stabilisateurs et à la fois neutraliser au niveau des fils toutes les énergies pathologiques. Écoutez-le bien parce que son idée est absolument fondamentale, à mon avis. Bon, je vais d'abord vous parler de l'appareil. C'est un appareil qui est très simple. Moi, il suffit de prendre du papier sopalin pour Je Alain. vais montrer un lien qui n'est pas enveloppé pour qu'ils comprennent. Moi j'ai fait du PQ et comme lui il est toujours plus gros au point de vue. Il a toujours plus de choses Oui, que ça moi. va, ça va. Il a toujours plus de Je choses parle que moi, pas alors de lui il a gros. fait du sopalin. Hein. Et en fait moi j'ai repris tout simplement l'appareil qu'on avait utilisé modèle avec les filtres alpha et bêta. Et je m'en suis servi au tout départ, d'ailleurs c'est celui-là qui est là. Hein. Alors, sur cet appareil, vous faites, vous laissez deux trous pour laisser passer des anotests. Ensuite, vous prenez un fil de polyamide, un filin de polyamide, et vous entourez en faisant une spire dans ce sens, enfin en faisant des spires dans ce sens-là, et d'autres spires dans ce sens-là. Et vous allez avoir deux bouts à chaque extrémité, ça va être terminé par deux bouts, c'est-à-dire c'est un même fil, vous commencez, vous tournez, et après vous retournez comme ça, et vous avez deux bouts. D'accord? Si vous ne comprenez pas, dites-le. Hein. Alors voilà l'explication là. Voilà donc le petit sopalin avec. Il faut surtout comprendre comment on fabrique le machin. Une fois que tu es là, Tu fais des pars, grands pour mettre voilà. des anotests. Une fois que tu es là, On son tu temps, descendras, il faut tu passes comme ça. on va vous le faire passer, ça vous le comprendre. C'est le plus simple. Je vais en passer le mien, mais c'est le même truc. Mais moi il y a des. Et t'as un fil à chaque bout donc. C'est le même fil qui se prends un seul fil. Il faut prendre un seul fil. Ouais, tu Prenez fais un comme fil, ça. vous faites vos spires tout le long de la longueur. Et ensuite, vous faites des spires dans l'autre sens. Et vous avez donc deux bouts libres. Voilà. Alors après, je vous dirai après qu'après avoir fait ça, je me suis aperçu. Regardez comment il est fait et après Bernard vous explique comment on l'utilise. Attends, laissez regarder d'abord qu'ils intègrent. Et le tien, on ne peut pas rentrer de filtre dedans. Mais si, celui de Bernard aussi, il y a deux fentes. Je ne pas trop fort dessus. Voilà, par où tu veux, t'en as rien à faire. L'important, c'est que tu aies des fils dans les deux sens. Alors, les filtres, il faut les mettre, il faut les en dégager, mais il ne faut pas laisser la queue. Hein. Vous le mettez comme ça. Vous en mettez deux. Ça fait deux stabilisateurs. De quoi? De stabilisateur? C'est bon pour toi? Tu mets les deux. Deux crans. Il faut obligatoirement Je vais te dire. Pour moi, c'est pas la peine, c'est que c'est mauvais. Deux stabilisateurs pour mettre. Alors là, mon coup, tu vois, commence à gueuler dès que je suis au-dessus du bonbon. C'est pareil. C'est énorme. J'ai une pousse qui s'effondre complètement. Oui, il faut dans les deux sens. Absolument dans les deux sens, sinon ça marche pas. Ce qu'on appelle les bombes de Parce que c'est luxueux, ça c'est le modèle luxe, ça c'est le modèle sous-équipé. Dans les deux sens. D'accord? C'est clair? Et ça veut dire quoi? NP. Ouais, ça, c'est la paranoïa. Ça veut dire Nicole Bernard. C'est ma femme qui m'aide à faire je l'appelle toujours ce que je fais NP. Remarque qu'il suffit comme ça. La paranoïa. C'est bien, continue. Comme ça, Voilà, c'est l'inverse. C'est simple, hein? et ça c'est un Quand tu as un papier sopalin, ça c'est un sopalin, tu peux prendre un rouleau de PQ, tu peux prendre ce que tu veux, tu peux prendre un tube en carton qui va te permettre de faire deux fentes pour glisser tes anotests. Les stabilisateurs que tu fabriques, non, les glisser. Le mien, il est mal fait. Hein. Les deux fils, ça n'a pas d'importance si vous voulez faire la même longueur. Hein. C'est parce que j'ai la flemme de recommencer. Oh, mais c'est mieux parce qu'ils se touchent pas.
mais on voit rien. Ici, on voit qu'il y a trois chutes là, et Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, regardez-le, après on va vous expliquer comment ça marche. Quand on va te voir, elle fait des rouleaux de sopalin tout décidé, tu vas Ah, pas. non, chez moi, Non, mais ma femme a l'habitude, quand elle a fini un rouleau, elle me dit tu veux le rouleau? Alors je le prends. Alors, chaque fois que j'ouvre les placards au cabinet, schlac, ça me tombe sur la gueule. Donc il faut que je fasse venir le menuisier qui va faire des étages supplémentaires. C'est bon? Regardez pour qu'il puisse continuer à expliquer. Le PQ, c'est assez long. Non, mais c'est que je n'ai pas branché ce qu'il faut là-bas, je vais le faire. moi, j'avais pas avec ça, mais lui, Je vais le faire avec. C'est un peu compliqué. mais au début, tu penses que tu as. Non, on n'est pas brioché du tout. Saucisson, c'est saucisson. Bon, ça peut y aller, Pépère. Bon, alors ensuite, cet appareil nécessite des disques d'argile. Alors écoutez bien, parce que c'est Les important. anothèses sont en d'argile. Personnellement, Alain et moi, avec notre groupe, on s'est aperçu qu'il fallait nous mettre très peu d'argile, donc quelques grains, par rapport à beaucoup d'argile. À chaque fois qu'on a fait des essais, on s'est aperçu que quand on mettait peu d'argile, c'était supérieur à beaucoup d'argile. C'est extrêmement net. Hein. Moi, j'ai fait les tests à la maison avec les stabilisateurs pleins et les stabilisateurs à 15 grains. Il y a une différence dans l'énergie qu'on mobilise qui est absolument énorme. Non, mais est-ce qu'on peut jamais le mettre à ce grain? Moi, je peux le limite, je suis mieux. Si tu mets un seul grain, il est gros. Alors, on te parle de grain le plus microscopique possible. En fait, tu mets le plus petit possible. Si tu peux mettre on voit rien, c'est très bien. moi, des fois, on voit rien dans ce que je mets. C'est impossible à voir. Parce que je suis mal. Un seul grain suffit. Faut être très bien prêt. Je vais dire ça pour qu'il C'est impossible à voir. Marie-Thérèse va amener l'argile, cher monsieur. Bon, alors donc, là, c'est un peu le schéma qui est mal fait, mais j'ai entouré comme ça. Ouais, c'est très bien. Et ça, On comprend après, je suis exactement. parti comme ça. Hein. Et ça se termine, donc. D'accord? Alors, le but de cet appareil, c'est de pouvoir fabriquer un stabilisateur de démarrage arrière. Uniquement. Le résultat sera identique, c'est-à-dire qu'à la sortie, vous aurez un stabilisateur identique à celui dont on parle tout à l'heure. Par contre, vous pouvez le fabriquer à partir de n'importe quelle argile. Et deuxièmement, moi j'ai eu l'impression que quand on voyage avec de l'argile, C'est vrai. moi j'étais à Paris avec et j'ai fait mon test, à l'arrivée le mien marchait toujours et celui d'argile 1 marchait plus. C'est-à-dire que quand on fait un voyage, il est plus fragile. Oui, c'est sûr. Puis on ne peut pas le mettre en contact. Sinon, le niveau d'énergie, moi j'avais comparé les deux. Alain m'a demandé de comparer les deux. La veille, j'étais pas à lui dire que ça marchait bien. Le lendemain, je l'ai amené à mon cabinet. Je l'ai vérifié aussi. C'est-à-dire que l'argilin, si vous le transportez, il faut prendre beaucoup de précautions. Il faut les mettre verticaux, il ne faut pas les mettre avec du nu, avec du magnétique, avec la taille. Sinon, ils se perturbent. Tandis que ceux que vous allez fabriquer avec le système de Bernard sont absolument blindés vis-à-vis des influences externes. Ah oui. Voilà. On est en train de- Voilà, tu peux le prendre dans ta poche, dans la poubelle de Bernard, avec les fils magnétiques, le dur, tout. Et quand tu mets ton argent là-dedans, ça peut être Il n'y a pas de temps. C'est maintenant qu'il va l'expliquer. Donc là, c'est le schéma de l'appareil dont je Oui, il est bien. Voilà. Parfait. Oui. Alors, pour fabriquer le stabilisateur, il y a une innovation quand même, c'est que je ne sais pas pourquoi après, parce que j'ai commencé par faire ça avec des piles électriques. Pour, il est où mon appareil? Il est là. Pour que cet appareil soit efficace, il faut utiliser une énergie. J'utilise l'énergie fournie par mon propre corps. C'est-à-dire que pendant 45, je mets... Alors, il y a deux possibilités pour utiliser l'énergie fournie par mon propre corps. Dans tous les cas, moi, je vais utiliser 45 secondes. C'est pas linéaire. Alors, j'ai commencé, moi, puisque j'ai commencé par utiliser l'énergie en chargeant pendant 45 secondes, en faisant la charge. J'ai mis mes deux anneaux là-dedans. Oui. Et ensuite, j'ai chargé pendant 45 secondes. Pourquoi vous êtes en haut comme ça? Ah, bon, très bien. Donc, il faut toujours mettre le pouce en opposition comme ça. Hein. Oui.
sûr, parce que vous savez qu'on avait fait des essais il y a quelques années, vous avez une différence de polarité entre le pouce et les 4 autres doigts. Et en plus, ça s'oppose d'une main à l'autre. Donc c'est tout à fait logique ce qu'il a trouvé. C'est-à-dire que le pouce droit est opposé au pouce gauche et les doigts sont opposés au pouce sur le plan de la polarité. Attends, ils sont où la pédagogie là? Là, ils ne sont pas. Mais parce que de toute façon, Ah non, tu ne vas pas les mettre. Non, parce que tu as dit passer ce délai, on introduit les deux anneaux. oui, là, attends, oui, Alors, c'est là où il faut. Alors, taisez-vous, j'explique. Bon, là, je ne suis pas tout à fait le schéma. J'ai commencé naturellement à utiliser cette position. J'ai dit, bon, bah, je vais charger, je mets dedans, et puis je charge. Donc, j'ai fait ça, j'ai mis les deux anneaux, et puis pendant 45 secondes, j'ai chargé. Voilà, parce que ça archive dedans. Ça, c'est la position de charge. Mais là où j'ai une bonne idée, c'est que j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que je me suis demandé ce qui se passait si je chargeais sans rien mettre dedans. Comme ça, pendant 45 secondes, puis très vite, hop, je mets dedans. Alors voilà, alors là, non, merde, non, il faut être deux. Lui, il s'en fout, il est discrétaire. Non, pas du tout. Ah, si tu lâches. Ah ouais, ça marche quand même. Il faut, tu sais, c'est comme le projet. Ouais, il faut aller vite. Hein. Et je me suis aperçu que c'était la décharge qui était beaucoup plus importante. Décharge de condensateur. Voilà, pour moi, c'est plus décharge. Alors, je vous expliquerai après pourquoi. Alors, cet appareil, donc, on peut utiliser soit en charge. À ce moment-là, on charge pendant 45 secondes. Ou alors, on met pas les anneaux. On charge comme ça, mais sans mettre les anneaux. Et on utilise la décharge. Et c'est cette technique-là qu'on utilise parce qu'elle est supérieure à la charge. Alors, je m'expliquerai peut-être tout à l'heure, parce que j'ai la suite. La décharge, c'est... Je vous montre comment il marche pour l'instant. La décharge, c'est tenir les anneaux de chaque côté. La décharge, c'est lâcher les deux extrémités en prenant soin qu'elles ne se touchent pas. Hein. Oui, très important. La décharge, c'est je charge pendant 45 secondes, sans rien mettre dedans, je lâche et je mets tout de suite les trucs dedans. Comme tu as fait là, c'est assez vite. C'est assez vite. Et si vous avez quelqu'un, on peut. Prenez garde que les deux extrémités des fils ne se touchent pas. Alors, ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le gros avantage, si on vous fait un reproche en vous disant, par exemple, de vous envoyer votre énergie, vous êtes toxique pour les gens, etc., à la limite, ça n'a rien de faire, hein, mais à la limite, vous pouvez complètement défaire ce que vous avez fait en mettant, vous mettez autant de mots que vous voulez d'ailleurs. Hein. Vous mettez ça après là-dedans, vous mettez ça enlève complètement l'information. Ça, c'est la partie dépollution. Vous pouvez dépolluer n'importe quoi en France. Alors, on s'entend quand on dit dépollution, ça annule l'énergie gravitationnelle, ça annule l'énergie atomique, ça annule l'énergie magnétique, ça annule toutes les énergies qu'on a introduites dans la physique. À la limite, vous pouvez faire charger par le malade à chaque fois et décharger à la fin. Si on vous fait le reproche que vous envoyez votre propre énergie. C'est con. Ben, vous pouvez faire un traitement personnalisé puisque vous pouvez le faire charger par le patient, mais enfin, je ne vous conseille pas de le faire parce que à la fin, si on vous fait un reproche, à chaque séance, Tu fais pas ces stables à chaque patient. Tu peux, je le fais pas. à la limite, tu peux. À la limite, tu peux, puisque tu peux. Et il peut le faire lui-même, comme ça, c'est sa propre énergie. On peut te dire qu'on fait ça, vous envoyez votre énergie toxique à vous, etc. Et tu les décharges à la fin en posant le stable entre les deux terminaux. Donc quand vous avez des micro-organes notamment, que vous trouvez sans arrêt chez tous vos patients, ça prouve qu'ils ont été perturbés par du gravitationnel, de l'atomique ou du magnétique. Vous les mettez entre les deux terminaux pendant quelques secondes, et vous verrez qu'à ce moment-là, vous ne les trouverez plus à chaque patient. Là, vous avez besoin de charger. Même si la Ah oui, c'est extraordinaire ça. Vous mettez deux qui est. Ça, je dois dire que c'est tout à fait remarquable. Ça marche toujours. On est à la dépollution. Je n'ai pas marqué là-dessus. Absolument, vous pouvez dépolluer sans devoir charger la machine. Et tu peux mettre quoi là-dedans, par exemple? Tu mets tout ce que tu veux, ça dépollue tout. Tu mets entre les deux terminaux tout ce que tu veux neutraliser. On a fait des essais, on a chargé de l'argile avec du nitrate d'urane, on l'a mis entre les deux et il était neutralisé. Viens ici, ça capuce. Ça te sert Ça sert de démagnétiseur pour toutes les énergies. Parce que l'emmerdement du démagnétiseur, c'est qu'il n'avait aucune action sur l'énergie atomique, ni sur l'énergie gravitationnelle. C'est ce qu'on vient de dire. Donc on peut prendre un argile. C'est ce que je viens de dire. Oui, ça c'est ce que dit Bernard. Je lui en laisse que l'argile verte marche aussi bien que l'eau.
Moi, j'ai fabriqué tout, mais j'ai comparé, parce que là, m'a demandé de comparer, parce que ça aurait été plus simple d'utiliser l'argile à plus de 10 mètres, parce qu'on avait là. Mais quand il m'a dit ça, j'ai contrôlé, je me suis aperçu que c'était la même chose, le même action. Mais le problème de l'argile, c'est qu'il n'est pas l'argile de profondeur, c'est qu'il est moins stable. Moi, j'étais à Paris, ben, dans le train, c'était fini. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans le train ou si c'est ma poubelle de nuit, parce que j'ai un peu de voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, j'ai mis à faire à 30 secondes parce que c'est très rapide. Hein. C'est souvent 5, 6, 7 secondes, c'est extrêmement rapide. J'ai mis des chiffres comme ça, mais c'est très rapide. Alors en fait, je me suis aperçu après avoir fait tout ça que j'avais fabriqué simplement un démagnétiseur. C'est dommage qu'on n'ait pas trouvé ça avant parce qu'on aurait pu. C'est un démagnétiseur un peu particulier. Par contre, il y a deux choses différentes. C'est que vous avez deux parties. Hein, je vous explique après, mais c'est supérieur à la spiruline. En fait, c'est un démagnétiseur, ça nous aurait coûté 600 francs. Oui, écoute, au centre du service. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre nos amis dedans parce que l'autre, on peut pas faire. On retourne dans son service. Non, puis il y a d'autres avantages. Chaque fois que j'ai méditisé, moi, je les fonds en moi pendant une demi-heure. Il fallait prendre une pince. Mais je n'avais pas avec une pince. Alors, tu restes en acier, tu prends des gants. Je vous explique d'où c'est parti. Ça. Je suis parti au départ sur ça. Je suis parti là-dessus au départ. Je suis parti sur un solénoïde tout simple avec une pile électrique de 400 volts que j'ai relié à ces deux bandes. Et puis j'ai posé mon anneau, j'ai posé mon truc à magnétiser ici. Alors quand vous reliez là c'est une spironique. Enfin, uniquement dans ce sens-là. Je l'ai relié à une pile. Et quand vous faites ça, vous avez deux positions selon que vous reliez. Comme ça ou comme ça. Enfin, je m'entends en inversant les fils. Vous pouvez relier comme ça. On tourne dans le sens Voilà. différent. Vous reliez comme ça. Donc vous avez deux positions. Et vous créez à ce moment-là un courant électrique qui va comme ça, mais un champ magnétique qui va comme ça dans la première position, et un champ magnétique dans l'autre sens dans la deuxième position. Et je me suis aperçu à ce moment-là que quand, ça c'était pour essayer de fabriquer un stabilisateur, je me suis aperçu à ce moment-là que donc voilà comment ça se passe, hein, quand on met une pile, quand on relie voilà comment on crée donc un champ magnétique à l'intérieur de. Voilà ce qui se passe, voilà. Alors le courant électrique va du plus toujours vers le moins, et quand vous êtes du plus vers le moins, quand vous êtes au-dessus, ce que j'ai montré la vue, quand vous êtes au-dessus, vous avez le nord qui est vers le. Hein, donc quand vous avez le plus, c'est le. Quand vous êtes relié avec le plus. Le nord est du côté du plus. Vous avez le plus qui est là, vous avez le nord qui est ici et le sud qui est là. Quand vous faites l'inverse, vous inversez le champ magnétique. D'accord? Vous avez compris là? Oui, c'est sympa. Alors, à ce moment-là, j'ai essayé de placer, toujours dans ce même solénoïde. Toujours dans ce même solénoïde, j'ai placé uniquement en bas, ici, sur la table, j'ai placé selon l'une et l'autre position. Et je me suis aperçu qu'il y a un stabilisateur qui marchait, le premier stabilisateur dans une des positions marchait le jour et pas la nuit. C'est-à-dire que quand on ferme les yeux, l'action s'annule, quand on met un filtre sommeil, l'action s'annule. Maintenant, je suis bien parti. Et puis il y en a un qui marchait uniquement le jour. C'est donc que je mettais l'une ou l'autre position, c'est donc que je reliais comme ceci ou comme ceci. Là, j'ai fait tout ça, je l'ai fait en charge. Hein. Je n'ai pas fait en décharge. Hein. Ça, c'est en charge. D'accord? Donc c'est parti de là, déjà. Alors je me suis dit, c'est embêtant, on ne peut pas avoir ça, donc j'ai essayé de trouver mieux à ce moment-là. Et c'est là que j'ai étudié la décharge. Ça, c'est plus compliqué que ça, je vais les simplifier. Je vais télécharger plus que ça. Je me suis aperçu que dans la décharge, que je charge selon une position ou c'est l'autre, ou que je fasse l'une ou l'autre, j'obtenais un stabilisateur qui était meilleur, entre autres parce qu'il agit là jour et nuit. Alors que tout à l'heure, j'en avais un pour le jour et un pour la nuit. Quand tu fais un stabilisateur de cette façon-là, est-ce qu'il est aussi efficace que celui qu'on fait avec notre énergie propre?
Non, mais c'est ça. J'ai amené le raisonnement au fur et à mesure. Parce que c'est important, parce que justement, sinon je regardais la pile. Alors donc, je me suis aperçu que le stabilisateur, cette fois-ci, était joué lui, donc c'était quand même plus intéressant. Donc, la décharge était supérieure à la charge. D'accord? Vous avez compris là? Non, tu l'as déjà passé. Alors là, j'ai un peu compliqué, c'est une explication du site de la décharge, mais j'en suis pas du tout sûr, parce que j'ai téléphoné à plusieurs personnes qui sont bon, mon frère s'en est pas rappelé, il ne se rappelle plus. J'ai un ami de mon fils qui est élève dans une école d'ingénieur, il m'a dit que quand on crée, il se rappelle une expérience, c'est quand on met un solénoïde en parallèle avec un courant électrique qui alimente une lampe. Quand on met la charge, l'informaticien est beaucoup moins fort que quand on annule le courant électrique et que là, à ce moment-là, d'après lui, le courant de décharge est largement supérieur au courant de charge. Et d'autre part, il m'a dit que peut-être que le champ magnétique s'inversait. Et ça, c'est des hypothèses absolument pas. C'est-à-dire que le courant de décharge serait très intense, mais de courte durée par rapport à la charge. C'est ce qui serait peut-être là-dessus. Je crois que j'ai pas eu le temps d'approfondir le problème. C'est que quand on annule un truc, on crée un champ magnétique inverse peut-être, mais ça, c'est pas sûr, parce que mon frère m'a dit que mais en tout cas, intense pendant une courte durée. C'est une explication possible de ce qui se passe. Hein. Mais enfin, de toute façon, c'est pas un problème. Alors après, j'ai essayé la même chose avec un solénoïde double spire. Toujours électrique, hein. Toujours avec une pile et avec des. Non pas avec de la rayonne, mais avec la file électrique. Et je me suis aperçu que la double spire était supérieure donc la double spire était supérieure à la spire simple. Et apparemment, donc, quand on fait ça, on crée un double champ magnétique. Alors, le problème, c'est que c'est artisanal ce qu'on a fait. Mais en fait, ça dépend du nombre de spires qu'on a fait comme ça, du nombre de spires qu'on a fait comme ça. Si c'est également identique, on crée ça. Mais si on a mal fait, bon, ça c'est évident. Et s'il est identique, on a peut-être la solution de mettre le filtre à charger juste au milieu, à l'endroit où se Tout à fait. Mais comme on en a deux à charger, on a peut-être la solution meilleure. On peut voir si c'est meilleur au milieu. On va faire des essais, parce que si on peut le faire avec un champ magnétique électrique, c'est quand même plus intéressant que de le faire avec notre énergie au niveau de l'explication grand public. Ouais, mais on va voir, mais j'ai un doute là-dessus, en fonction de ce que je vais dire après. Parce que j'ai comparé les deux choses comparables. Ouais. Bon, donc je me suis aperçu que la décharge est toujours supérieure à la charge, mais que le solide double était supérieur à celui de simple. D'accord? J'ai fabriqué ensuite un solénoïde double en polyamide. C'est-à-dire que j'ai comparé mon solénoïde double électrique avec le solénoïde double fabriqué par le filtre de polyamide. Et j'ai à ce moment-là comparé la pile électrique et j'ai comparé l'être humain. Je me suis aperçu à ce moment-là que le stabilisateur fabriqué par l'être humain est supérieur au fil électrique. Si c'est ça, et ça c'est à vérifier, mais j'ai pas eu le temps, mais ça j'ai vérifié pour bien, ça veut dire que nos appareils de mesure, et c'est pour ça que ça paraît un peu gros, nos appareils de mesure électrique ne peuvent pas tout ramener, ne peuvent pas tout détecter sur l'être humain. C'est logique. C'est-à-dire que la polyamide est supérieure au fil électrique pour détecter les contours. Heureusement, nous sommes supérieurs au courant électrique. Non, mais en plus, la polyamide, Parce qu'elle fait transmet. passer plus d'informations Oui. que le fil électrique. Parce qu'il y a que tous les appareils qu'on utilise, c'est ça, mais ça c'est à voir, c'est pas sûr, je n'ai pas l'information. Ça veut dire que tous les appareils qu'on utilise en auriculothérapie, je suis pas chez les auriculothérapeutes, tous les appareils qu'on utilise, c'est les gens qui sont scientifiques, c'est-à-dire que les gens qui utilisent des appareils, là, ils sont peut-être scientifiques, mais ils ramènent Ils sont insuffisants. Moi, ça me fait plaisir, c'est ça que je dis. Oui, voilà. Parce qu'il faudrait, en fait, il faudrait probablement pour tourner cette difficulté utiliser des machins avec des terres rares dont les mécanismes de conduction sont bien supérieurs aux mécanismes de conduction des fils de cuivre. Maintenant, peut-être que les appareils justement en question sont meilleurs que moi j'utilise simplement un fil électrique. Non, ils utilisent des fils de cuivre. Voilà. Alors d'autre part, dans la dépollution,
quand vous utilisez cet appareil-là, électrique, le même, donc, et vous essayez de dépolluer celui qui a été fabriqué par la rayonne, vous n'arrivez pas à dépolluer. Donc ça, c'est Parce que quand vous dépolluez avec la rayonne, vous dépolluez le truc électrique, dans les mêmes conditions. Tu peux dépolluer combien de filtres à la fois dans ta Alors moi, je me suis amusé, j'en ai jamais fait, ça marche pas. Tout en programme couleur, par exemple. Moi, je te dis, quand je teste, bon. Comme tu as 5 secondes par fil, ça va vite, tu sais même si tu en mets qu'un à la fois. Ah non, mais si je peux m'en mettre ici. C'est pas tant que tu fasses la file, sauf si il faut faire, si vous voulez, parce que le problème, il n'y a que moi et Alain qui avons vérifié ça, parce qu'on est quand même plus en même temps. Si vous avez l'occasion, vérifiez, parce que moi, c'est moi, c'est mon fils et Alain. Alain, moi, j'ai l'avantage, c'est qu'Alain me vérifie on se vérifie mutuellement. Et Alain est très gentil, parce que moi, c'est pareil. Et on n'est que deux à l'avoir vérifié, et on s'est peut-être trompé, mais enfin, en général, on est assez critique. Hein, on est un cours supérieur, donc il faut absolument vérifier les choses qu'on vous donne et qui sont des hypothèses de travail qu'on a utilisées. On en est content, mais si vous nous dites que ça ne marche pas, on vérifiera. Nous, on est pour. Hein, parce qu'on passe notre temps à vérifier chacun des trucs différents. Non, il sert à faire les filtres et les stabilisateurs et à dépolluer. On fait les deux. Absolument. Eh bien, je remercie Bernard. Vous voyez que quand il travaille, c'est pas du sucre. Hein. Il fait un boulot important. Et il a fait un boulot énorme pour les stabilisateurs. Et j'en reste parce que là, je suis sûr que j'injecte. Hein. Donc, ça me paraît tout à fait bien pour nous. Si vous n'avez pas de questions, vous n'avez rien à nous dire, si quelqu'un a quelque chose à nous donner, faire l'examen d'un malade, bon, c'est faisable à la limite, mais ça m'embête parce que normalement, de toute façon, on va être là dans 2 ou 3 minutes. Ce qui m'a appelé pour me dire qu'il arrivait. Donc ça. Ah, je l'ai amené, oui. 2 ou 3 minutes. Attends, je crois que bon. Vous n'avez pas donné toutes les commissures. Alors Marie, comme par hasard, est tombée sur les commissures. Sur les vélos intérieurs, interculaire du cervelaire et interthalamique. Quoi? L'année dernière, on a pas clair, hein. Allez, on met pas tout sur la chaîne. Bon, alors il se manque quoi, ma mère? Marie, ma biche, il te manque quoi? Les vélos inférieurs. Alors, cérébelleux inférieurs. Pédoncule cérébelleux supérieur, les bras conjonctivales, les 3 pédoncules cérébelleux. Où est-ce que tu l'as vu sortir celle-là, la cérébelleuse inférieure? Ça doit être le pédoncule cérébelleux supérieur que tu as en filtre, mon chéri. Que l'inférieur, je ne crois pas que tu l'aies. Il y a ou les 3 pédoncules cérébelleux, ou alors je ne l'ai pas, celle-là je ne l'ai pas codifiée. Je te l'ai donné. Alors la commission interthalamique, oui, elle est ici. Elle est sur la ligne moyenne, là. Oui, avec toi. 47 secondes. Hein, tu as la commission blanche postérieure qui est là, sur la ligne d'extrémité.
Et la commission interthalamique est là. Avec ici ton vermis, c'est-à-dire ton cervelet. Ça, c'est l'interthalamique, oui. J'avais pas dû vous la donner la dernière fois. Ça, c'est l'interthalamique. Ça, c'est la commission blanche postérieure. Et ça, c'est le vermis. L'internucléaire, donc il a montré L'internucléaire, sur la ligne extrême. Hein, Denis, c'est ça? je ne vous l'ai pas donné, je ne l'ai pas codifié. D'après le passeport qu'il a. Ah, mais commission internucléaire cérébelleux, c'est en fait ce qu'on a appelé le pédoncule cérébelleux supérieur. Ah oui, 21, 22. On avait changé un peu les numéros. On a changé un peu les... Alors en fait, vous avez ici... Ici, il y a le bras conjonctival. J'ai rien qui s'appelle pédoncule, moi. Hein. Mais bon, tu l'as mal dosé. Voilà. Là, tu as le bras conjonctival. Ici, tu as le pédoncule cérébelleux supérieur. Et en dessous, tu as les 3 pédoncules cérébelleux. Et en haut, c'est la commission blanche. Postérieure. Là. Et là, le corps piano. Alors, commission blanche postérieure. Tu peux redire les 3 en dessous. Tu as la commission blanche postérieure, tu as le bras conjonctival, tu as le pédoncule cérébelleux supérieur et tu as les 3 pédoncules cérébelleux. Ensuite, la 20, celle qui est au milieu, lorsqu'on voit 0,8, c'est la zone périphérique. Et puis, vous avez le supérieur, ça va faire quoi? Et en venant ici, il a failli me récidive. Il est bien possible de transporter à Paris suffisamment rapidement. Et je l'ai appris aujourd'hui. Alors, je vais demander une minute de silence. Simple mot, simplement pour conclure cette bien-triste histoire. Le docteur Dumontet est un homme absolument charmant, gentil, qui rédigeait un français absolument remarquable et qui venait de au cours d'il y a 4 ans, peut-être 4 ou 5 ans, il avait voulu s'initier au cours élémentaire, au cours supérieur, et il excellait. Voilà. Nous avons
très bons médecins et de très bons amis. Mais enfin, notre travail est pensé à toujours construire. Alors en ce qui concerne le docteur Dumontel, je demande à Madame Dumontel qui est au téléphone ce matin, pour la première fois après cet accident, nous aurons un petit papier que éventuellement je vous communiquerai pour rappeler son souvenir. Voilà. Eh bien, construisons, parce qu'il faut construire. Nous avons traité tout à fait normalement les différents, les infrarouges, l'espace neutre hier. Je ne dis pas que vous avez compris peut-être tout assimilé, mais quand même, malgré tout, vous avez vu qu'il y avait quand même des choses extrêmement intéressantes qui s'étaient construites entre les différents cours supérieurs que nous avons donnés. Alors, on va essayer de voir ce que l'on peut faire aujourd'hui. Vous avez eu un modèle de des examens que je fais dans le cabinet médical. Et puis je crois qu'on avait tout exploré de ce côté-là. Il reste un problème maintenant dont il faut que vous connaissiez quelques détails. Il reste les problèmes concernant l'argile. Nous sommes revenus plusieurs fois sur cette question qui paraît absolument traitée d'une bonne fois et qui en réalité a besoin d'être parfaitement approfondie. Et chemin faisant, je crois que nous avons le temps avant midi d'en faire le tour complet. Alors les différentes transparents en traiteront une grande partie. Ça me permettra de, chemin faisant, de vous dire les zones qui sont les plus intéressantes à étudier lorsqu'on examine un malade. Voilà, relation entre argile, la pathologie et cognition, par exemple. Qu'est-ce que c'est des choses? Ah, mais il y a bien sûr. Seulement, ça l'avait retourné. Non, mais je crois qu'elle devait remonter vers nos choix cet après-midi, monsieur. Sur ce transparent, nous avons marqué des zones qui sont plus particulièrement importantes. D'abord, le stabilisateur, qui est devenu les stabilisateurs. Les stabilisateurs qui sont marqués par les deux cercles qui entourent le malade au niveau de ses oreilles. La distance de ces stabilisateurs vis-à-vis des oreilles est variable. Ce n'est pas une chose extrêmement importante. Ce qui est important, c'est la pose de ces stabilisateurs à droite et à gauche lorsque le malade respire profondément.
ces stabilisateurs sont au moins aussi bons que tous ceux qui ont été examinés et qui se plaçaient sur ligne 30, sur la région moyenne, du reste qui est rappelé ici dans la région moyenne du front, entre les deux points que vous connaissez et que nous avions décrits déjà depuis plusieurs années, les points X et Y, qui sont des points importants, surtout le point X qui se trouve dans la région intersourcilière et qui donne des résultats souvent très remarquables lorsqu'on l'utilise en mettant à son niveau un filtre d'argile. L'argile, alors un petit mot, on vous a distribué, on a bien voulu le faire très, très gentiment, on vous a distribué de l'argile qui a été pris il y a quelques semaines, mettons 3 semaines, je crois, pas plus, dans les environs de Lyon, dans les monts lyonnais, dans une vieille carrière d'argile, et qui semble avoir, surtout lorsqu'on le prend sur une paroi verticale, on arrive à avoir des parties d'argile qui sont très anciennes, et qui ont des propriétés au point de vue biologique qui sont tout à fait remarquables. Alors, je pense que vous apprécierez ça, parce que souvent, on s'est posé la question, est-ce qu'on emploie de l'argile et l'argile du pharmacien? Bien, je ne suis pas contre l'argile du pharmacien, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'argile qui vous est distribuée est un argile de premier ordre et qui possède une amplitude d'informations que nous ne pensions pas trouver, que nous avons trouvé, et qui nous permet de le faire avec peu de manipulation, des modifications très importantes de toutes les informations que l'on recherche. Alors, ces stabilisateurs, c'est la base des 2 stabilisateurs d'onde, et qui sont faits avec argile 1, puis pose de l'argile 1 sur le thorax. On utilise un argile 1 tantôt comme stabilisateur, tantôt comme complément du stabilisateur, en mettant carrément dans la région thoracique le 3e stabilisateur, le 3e argile 1. Deuxièmement, alors on peut faire aussi des simulations au niveau du front, dans la région moyenne, et couverte par les 2 points X, Y. C'est une région extrêmement riche et qui englobe toute la pathologie des commissures, qui peut être étudiée naturellement dans d'autres endroits, mais qui, à cet endroit-là, répond pas mal. Et on a marqué en bas, au point de vue des prescriptions qu'il fallait faire au point de vue examen, que c'est à corriger en priorité dans cette région sagittale, qui se trouve tout à fait dans le fond et dans le cuir chevelu. Voilà déjà une première chose. Ne l'oubliez pas, vous pouvez trouver 36 moyens d'étudier le malade, soit en étudiant uniquement son oreille, soit en étudiant l'oreille en fonction du cuir chevelu, soit en étudiant l'oreille à travers les régions frontales, nous l'avons fait hier. Et il est bon de savoir faire un tour d'horizon d'une manière très importante quand on étudie un malade et les maladies difficiles que vous connaissez bien et qui ont des résultats tellement intéressants lorsque vous savez appliquer
les techniques et les méthodes qui vous ont été enseignées. Bon, c'est ça. Alors là, nous retrouvons les choses semblables. À gauche, et nous retrouvons en numéro 2 des simulations avec le DB165 au niveau du front pour savoir un peu ce qui se passe, parce que le DB165 a le gros avantage d'avoir une certaine correspondance avec l'un des hémifronts, soit l'hémifront droit, soit l'hémifront gauche. Et que lorsque vous trouvez des échos, par exemple de l'hémifront droit, notez-le bien, parce que vous aurez très vraisemblablement un écho au niveau des ailes de l'oreille correspondante. Ce qui est au niveau du front est homolatéral vis-à-vis de l'oreille. Le front est homolatéral. Tandis que si on regarde, par exemple, la région des cheveux, la région du cuir chevelu, on a au contraire une action croisée. Une action croisée. Mais pour un médecin, tout cela, c'est une manière de pouvoir étudier le malade. Et lorsque vous trouvez en effet une simulation du DB165 sur du côté droit du front, regardez toujours l'oreille, traitez l'oreille et vous voyez s'arranger l'hémifront gauche qui, lui, est corrigé justement par ce point d'oreille. La réaction sur un ou deux émissions correspond à une réaction du pavillon homolatéral. C'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Suivant. Titre général, sous 3 filtres argilins, relation entre le triangle d'or et les pavillons. Alors, la correction des points auriculaires et des commissures s'est faite un peu dans les coups précédents et a fait apparaître une réaction dans le triangle d'or. Ce triangle d'or est celui qui couvre le chiffre X, la lettre X, que vous avez vu précédemment sur les parties sagittales du front, donc dans les parties commissurales du front. Et fait donc apparaître le triangle d'or lorsque vous faites des corrections correctes. Et ceci correspond au point épiphyse que je suis très heureux de les voir noter sur ce schéma. Alors vous avez le point épiphysaire numéro 1 qui se trouve près de l'échancrure, le point numéro 2 épiphysaire qui se place du côté de l'hémiconque supérieur, le 3e point qui se trouve dans la région postérieure, autant que je m'en souviens, le 4e point sur la branche montante, et le 5e point sous le tragus. Ne pas oublier que sous le tragus se trouve un point merveilleux, absolument extraordinaire, qui est en relation avec l'épiphyse. Alors on est content de pouvoir connaître tous les points de l'épiphyse de manière à
pouvoir corriger, faire suivre un malade dessus et faire corriger un malade qui a par ailleurs des troubles qui sont souvent difficiles à mettre en évidence. La correction de ce point fait disparaître toute réaction au DB165 sur le front et sur la ligne médiane. Voilà donc le point du triangle d'or qui est un point très important. Enrichissez-vous de toutes ces petites modifications que je vous propose au cours du cours supérieur, parce qu'on n'a pas toujours des techniques complètes pour un malade, mais on en trouve une partie, et cette partie est souvent extrêmement riche. Alors ce triangle d'or, à quoi correspond-il? Eh bien, pour nous, ce triangle d'or correspond à la partie sous-radiale. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. La correction des points oculaires des commissures a été faite, fait apparaître une réaction au triangle d'or. Ce qu'on a fait tout à l'heure, qui correspond à la région sous-tracale, homolatérale. Donc, qui correspond forcément à l'édifice que nous venons de décrire. Je crois qu'il faut peut-être... Allez-y. Le triangle d'or est orienté, c'est-à-dire chez un droitier, il est plutôt du côté droit, au niveau de triangle. Chez un gaucher, il est plutôt du côté gauche, et chez l'ambidextre, vous allez le trouver des deux côtés. Et ça avait été fait il y a fort longtemps, le triangle d'or. Monsieur Manard a vraiment le don de rappeler tout ce que j'ai enseigné et que j'ai naturellement profondément oublié. La seule chose que je n'oublie pas, monsieur. Tout le reste, d'après ce que dit ma femme. Heureusement que je peux faire. Oui, absolument. Je peux monter. Vous voyez que sous des apparences compliquées, tout ça c'est extrêmement simple. Ça vous a permis de faire un tour d'horizon des informations qu'on trouve au niveau du front, des fronts, au niveau du triangle d'or. Alors, si vous voulez... Ce qui correspond au triangle d'or, c'est ou les coins épiphysaires ou les coins sous-trapaux. Voilà. Donc, de toute façon, sous-tragal. D'autres, un des points d'épiphyse est sous-tragal, puisque c'est grand oméga et que c'est le point de commande général de l'épiphyse, mais il y a d'autres points que le point d'épiphyse. Alors, continuons à faire notre petites incursions chez notre malade pour voir si on peut faire des choses tout à fait différentes. Eh bien, oui, voilà. Alors, vous voyez, les stabilisateurs sont en place. Le argilant a été placé sur le thorax. Et d'autre part, on trouve sur l'hémifront gauche de notre patient, on trouve des réactions très fortes avec le DB165. Et là, il y a eu la découverte de tout un hélicorps qui est touché, qui est en réaction assurée sur le dessin que vous avez entre les mains, enfin que vous voyez projeté. Tandis que si c'est l'hémifront droit, vous avez la même image, mais l'image en miroir, c'est-à-dire que la partie droite est assurée sur le papier. La réaction au DB165 sur
Et sur l'hémifront correspond à une pathologie sur l'hémicorps correspondant. Il y a donc une correspondance sur tous les mi-corps avec la simulation qui est faite au niveau du front. Du côté gauche, on a l'hémicorps gauche. Du côté droit, on a l'hémicorps droit. Alors ça permet d'avoir plus de facilité pour soigner toutes les manifestations qui sont latéralisées. Et ça fait faire des diagnostics qui sont souvent tout à fait remarquables et auxquels on ne sait pas tout de suite. Donc, intérêt considérable dans l'étude des hémifronts qui eux-mêmes ont des intérêts considérables au niveau du répresseur auriculaire. Voilà. Alors, lorsque nous avons trouvé des réactions que nous avons créées de part et d'autre du front, de part et d'autre de la tête, et que les stabilisateurs sont marqués, nous allons pouvoir faire autre chose. Nous allons, avec ce filtre d'argile pour 1, nous allons faire des explorations du corps de notre malade pour savoir si nous ne trouvons pas des réactions qui sont des réactions positives très importantes. Il n'y a pas besoin de préparer ces filtres d'argile 1 d'une manière particulière, puisque d'eux-mêmes, par suite de l'extraction qu'on en a faite, eux-mêmes sont riches. Et je dis volontiers que ce qui fait la valeur d'un filtre, surtout ces filtres-là, sont des filtres généraux, sont des filtres qui agissent sur toutes les réactions de l'être humain. Et quand on les a cueillis, quand on les a trouvés dans la terre, et qu'on les a passés sur nos petits filtres que vous connaissez qui sont neutres, eh bien, on a à ce moment-là une grande richesse parce qu'on peut mettre en évidence ce qui se passe sur toutes les parties du corps. C'est ce que signifie cette espèce de lasso qui a été mis par mon dessinateur et qui montre justement que soit à droite, soit à gauche, on peut mettre le filtre, le troisième filtre. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors les stabilisateurs sont avec argile 1 posés simultanément à l'inspiration. C'est ce qu'on a déjà fait, mais il est bon de répéter. Et puis là en bas, le filtre argile 1 en examen sur le corps donne un RAC sur toutes les zones pathologiques. Contact peau. Par le mot le plus important, c'est contact peau. Pourquoi? Parce que les résultats sont bien meilleurs si vous mettez le filtre en contact même avec la peau. Si vous les laissez à une certaine distance, vous risquez d'avoir des informations tronquées, des informations qui ne sont pas complètes et dans lesquelles il vous est difficile de pouvoir faire un diagnostic important. Donc, richesse très grande du troisième filtre d'argile à côté du stabilisateur, richesse très grande, on trouve en périphérie, en contact avec la peau, des informations pathologiques. Ces informations pathologiques n'ont pas été encore drainées suffisamment pour pouvoir disparaître et sont sur le corps. J'en profite pour vous redonner, vous l'avez compris hier, et je tiens à vous le redire. J'en profite pour vous donner le curriculum vitae de ces informations. Que se passe-t-il lorsque vous avez une information, par exemple, d'une d'un foie, d'une rate,
d'un genou malade, d'un pied qui vous fait très mal, d'un orteil qui est brisé, etc. Eh bien, on a des résultats qui sont des résultats très intéressants si on place en effet argile numéro 3, si je peux dire, c'est l'argile 1, mais c'est le troisième argile qu'on utilise comme explorateur. Eh bien, on a à ce moment-là des résultats positifs qui sont extrêmement riches. Ces résultats riches, comment les expliquer, puisque nous avons travaillé avec des stabilisateurs de valeur qui en principe, drainent toutes les informations pathologiques du corps. Comment expliquer ce phénomène? Ce n'est pas commode. Mais en principe, ce phénomène existe, c'est-à-dire qu'une partie a été diffusée et grâce au stabilisateur remonte jusqu'au niveau de la région céphalique pour s'épanouir dans l'air par l'intermédiaire de l'oreille, et dans un autre secteur, ces points, en somme, qu'on a trouvés au point du corps, et ces réactions, on les a dans un autre secteur dont j'ai parlé hier, qui est le secteur des émontoires, c'est-à-dire la vessie, le rein, le foie, la transpiration, les larmes eux-mêmes aussi peuvent être chargées d'informations pathologiques. Voilà le côté de notre orientation sur le devenir de ces points pathologiques, dont la plus grande partie, bien heureusement, est dirigée du côté du cerveau et du côté du pavillon auriculaire, ce qui permet d'avoir des informations qui sont beaucoup plus riches que s'il n'y avait aucun drainage. Parce que quand on marque des stabilisateurs, quand on installe des stabilisateurs, soit à ligne 30 au niveau du front, soit de part et d'autre de la tête, si jamais on a affaire à des stabilisateurs de seconde qualité, nous n'avons absolument aucun drainage et nous ne pouvons pas avoir non seulement pas de stabilisation, mais nous ne pouvons pas avoir de recrutement de valeur. Ces recrutements sont indispensables, mais comme je viens de vous l'expliquer, malgré leur caractère indispensable, malgré tout le travail qui a été réalisé déjà là-dessus, il y a une partie de l'information qui reste quelquefois fixée au niveau de la peau et que l'on peut mettre en évidence avec le système que je viens de vous expliquer. Alors, maintenant, on a retrouvé des variantes. Si vous avez... Alors, relation entre la zone pathologique, le front et les pavillons. Voilà. Nous cherchons, par tous ces transparents, nous cherchons à nous familiariser d'une manière plus intime avec toutes ces modifications qui se produisent au cours du temps et qui, heureusement, se simplifient avec argile numéro 1. Avec argile numéro 1, vous avez toujours une marque tout à fait nouvelle qui se manifeste et qui se manifeste au niveau des zones pathologiques. Alors, on pose le filtre
argilin sur la zone pathologique, et cela permet d'avoir non seulement un repérage, mais une action qui arrive à cheminer le long du corps, dans un premier temps, jusqu'au niveau du cerveau. Que dit l'oracle? L'oracle dit, avec DB 165, examen du front droit et du front gauche, recherche de réaction, puis examen des pavillons. Au DB 165, 2 touches. Réaction des zones pathologiques. Vous avez compris? Tout l'intérêt de travailler au niveau du front. Parce que en travaillant au niveau du front, vous accentuez cette espèce de recrutement dont je parlais tout à l'heure, qui, heureusement, dans une grande partie, est un recrutement actif jusqu'au niveau du cerveau, mais qui, s'il n'est pas simulé, s'il n'existe pas, vous avez des difficultés considérables pour trouver des pointes d'oreille qui correspondent. Voilà. Autre transparent. Action d'un 4e filtre argilin sur des zones réactives au front et au pavillon. Voyez-vous, c'est très progressif, ça vous fait rentrer, tous ces transparents vous font rentrer dans les problèmes qui se posent réellement au niveau d'un malade. Donc, on va voir quelle est cette action du 4e filtre argilin sur les zones réactives au front et au pavillon. À gauche, filtre argilin posé sur une zone pathologique. On démarre de là. Il a été posé sur une partie pathologique. Bon. Alors ce filtre argilin posé sur le bras, homolatéral, va provoquer des réactions qui sont des réactions que ne produit pas seulement celui qui a été posé sur le thorax. Alors on a avec les membres supérieurs un moyen de pouvoir simuler tout un côté de l'organisme, c'est-à-dire de faciliter le drainage qui va, et ce que je disais, le drainage et l'apparition des informations qui remontent jusqu'au niveau du cerveau. À gauche en bas, zone réactive sur le front et les pavillons avec le DB 165 de touche. C'est là on retrouve le DB 165 de touche. C'est un appareil vraiment très, très complet. Et quand on met le 4e filtre, en somme sur un membre du côté de la pathologie, il y a une disparition des zones réactives sur le front, les pavillons, les DB 165 de touche. Et là, je pense qu'il y a peut-être une erreur, monsieur. D'après ce qu'on avait vu, ça fait disparaître la zone pathologique du front, mais on trouve le point de commande à l'oreille de la zone pathologique. Oui, mais je ne l'ai pas encore dit, bien sûr. Vous avez raison. On complète en trouvant la zone pathologique au niveau de l'oreille, ce qui n'empêche pas ce que j'ai dit avant, la disparition des zones réactives sur le front et les pavillons. Et alors les pavillons au DB 165, alors le front et les pavillons, c'est les pavillons qu'il faut corriger de manière à voir qu'il y a une correspondance entre le front, ce que nous disions tout à l'heure, et les pavillons. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, monsieur, ce qu'on avait surtout vu, c'est que le fait de rajouter un filtre sur le bras homolatéral permettait de voir apparaître au niveau du pavillon de l'oreille du même côté le point le plus pathologique au détriment des secondaires. C'est ça, par l'intermédiaire du front. Par l'intermédiaire du front.
Alors là, nous avons la possibilité de pouvoir de retomber sur nos pieds pour un auriculothérapeute et ne pas rester simplement fixé sur les informations céphaliques. Alors nous avons la possibilité non pas de marquer du bon côté, mais de marquer du l'autre côté. Influence de la pose homolatérale du 4e filtre argilin en homolatéralité et en latéralité inversée. On voit s'il y a une différence. Alors, en homolatéralité, il y a disparition des réactions des B165 de touche au front et au pavillon. Non, puisque nous avons dit tout à l'heure, au niveau des pavillons, il y avait la possibilité, au contraire, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est tout à fait inarfait. Voilà. Alors, de l'autre côté, si vous mettez le filtre, le 4e filtre, en position des émitteurs opposés, vous avez l'apparition des réactions des B165 de touche sur le front et les pavillons. C'est là où vous avez, en plus, vous avez un rappel des possibilités qu'on a d'avoir un drainage ou un recrutement d'informations. Il faudra que ça soit Je corrigé. dirais qu'en fait, monsieur, ça voulait dire que quand c'est posé du côté non pathologique, ça n'a aucune action sur la clé. Voilà. Quand c'est posé du côté pathologique, ça permet de voir apparaître beaucoup plus nettement le point de collant. Et quand c'est posé du côté non pathologique, ça n'a aucune action. Exactement. C'est ça la conclusion. C'est une action sélective. Voilà, c'est une action sélective. Voilà, ça vous permet de poser. Allez, même réaction partout. Il faudrait noter de manière. Oui, j'ai noté, monsieur. Ça d'origine. C'est un monde, c'est un monde. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire encore quelques transparents. Mais je voudrais que vous donniez votre écho si vous avez très bien compris que l'action de l'argile 1 au cours de l'exploration clinique d'un malade. Tout le monde a compris comment marchait l'argile? Oui. Ils ont compris. Vous voyez qu'il y a des quantités de direction qui permettent d'attaquer le problème clinique d'une manière différente dans la bouche. Et si je peux dire, en explorant le corps d'un malade d'une manière beaucoup moins importante, dire je vous ai dit attention, vous avez une élimination, vous avez un recrutement d'informations qui se retrouvent tout le long du corps, qui touchent les parties, qui touchent particulièrement les émonctoires. Ceci, nous n'avions pas fait dans les cours précédents, mais c'est absolument capital. Et ces émonctoires ne sont pas simplement des émonctoires qui se manifestent avec le nitrate-urane comme filtre très important qui se manifeste, par exemple, au niveau de la thyroïde, au niveau de différentes zones plus sensibles à cette infection, mais se trouve également lorsque on examine, après avoir agi
agit directement sur le filtre, sur la région touchée par le nitrat-urane, on s'aperçoit que cette région se purifie, mais qu'en compensation, c'est ce que nous avions trouvé pour Tchernobyl, en compensation, on trouve des informations vésicales. La vessie est touchée. La vessie, qui au cours de l'examen s'est validée, la vessie est touchée, la vessie est touchée par les informations. Mais ce que nous n'avions pas vu et que nous voyons maintenant, c'est que, premièrement, il n'y a pas que la vessie qui est touchée. Il y a les sources émontoires d'une part. Ces sources émontoires, comme je vous l'ai dit, même la transpiration en fait partie. Et puis, il y a quelque chose de différent encore. Il n'y a pas que le nitrat d'urane. Les forces de nitrat d'urane nous appellent du côté des forces supérieures qui constituent la structure même de la pathologie, en même temps qu'elle constitue la perfection de l'harmonie biologique. Eh bien, nous avons à ce moment-là des modifications qui se produisent et qui sont aussi fortes sur les autres forces que celles de la quatrième force. Les premières, deuxième et troisième sont aussi touchées par ce système de recrutement, ce système d'élimination. Et je pense qu'il faudrait qu'on prenne quelques notes là-dessus, de manière qu'on retrouve toute la, j'allais dire, toute la composition, toute la suite de la création de ces zones d'élimination. Parce que lorsque les zones d'élimination ne sont pas recrutées comme il faut, eh bien il y a des retours des retours de manivelle. Voilà, c'est là où on trouve des marques d'intoxication. Effectivement, monsieur, une des causes d'échec, c'est peut-être justement la non-possibilité pour l'énergie qu'on mobilise dans la zone pathologique d'aller jusqu'aux émonctoires, d'être reçu par les émonctoires. Absolument. C'est très important. On a en somme toute une partie, tout un versant de l'auriculomédecine qui avait été étudié d'une manière passagère, d'une manière insuffisante, et qu'actuellement nous creusons pour pouvoir avoir quelque chose de plus complet, de plus parfait. Bon, nous avons encore quelques actions du quatrième filtre. Nous sommes toujours à Argilin. C'est une bonne chose de rappeler qu'Argilin est capable de donner des renseignements tout à fait remarquables. Et alors on parle de ce transparent. Vous avez la correspondance avec les différentes forces. Enfin, on va le faire. Alors, on reprend par la base, ce sont toujours des choses. C'est ce qui est très intéressant. On pose un stabilisateur argilin à l'aplomb de chaque oreille simultanément. C'est surtout difficile pour les malades féminins parce que les cheveux sont abondants. Un seul cheveu peut modifier
la pose des filtres, c'est souvent ennuyeux. Alors donc, on est obligé de se mettre loin du malade, de manière à ce que notre aura personnel ne soit pas touché par celui de notre malade. Et il faut poser les filtres, ces filtres latéraux, ces filtres stabilisateurs latéraux. Il faut les poser d'une manière rapide, de manière à ce qu'il n'y ait pas de modification lente. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ces modifications lentes peuvent donner lieu à des fautes d'impression, si je peux m'exprimer aussi de manière aussi analogique. Pose un stabilisateur donc argilin à l'aplomb de chaque oreille simultanément. Alors cet aplomb fait que j'en profite pour vous dire que ce qui est en dehors de l'aplomb, en dehors de ces filtres, n'est pas pris en compte par le malade. Ce qui est pris en compte par le malade, c'est ce qui est à l'intérieur près de l'oreille, à l'intérieur si je peux dire, d'une espèce d'aura également, qui est l'enveloppe, en dehors, si vous voulez, ce qui est en dehors de l'enveloppe que vient limiter les filtres stabilisateurs. Parce que les filtres stabilisateurs limitent complètement les émissions thermiques que nous observons et qui en général ont une certaine épaisseur. Alors, on est tout à fait plus ou moins épais. Et lorsque l'on pose ces filtres à l'aplomb, à ce moment-là, il y a nécessité de poser ce que je vous ai dit tout à l'heure, le filtre d'exploration, de le poser au contact même de la peau. Alors, pose un troisième filtre argilin sur la ligne sagittale du corps. Troisième acte. On teste successivement au niveau de chaque arbre de l'oreille et 4 filtres énergie. Ces 4 filtres, on pourrait dire force. Et alors là, vous voyez les lettres qui correspondent, pour lesquelles vous devez prendre quelques notes de manière à être sûr. Alors, vous avez G, S, N, F. G, c'est gravitationnel. S, alors marqué gravitationnel. S correspond à la force électromagnétique. N correspond à la force nitrate d'urane, NUR, et nitrate d'urane beaucoup plus puissant, qui est marqué mural. F égale mural. Voilà du reste repris d'une manière plus spectaculaire, justement cette ordonnance gravitationnelle, électromagnétique, urinoire. Nous avons trouvé là-dedans une richesse de combinaisons qui montre une fois plus que nous ignorions jusqu'à présent les forces telles qu'elles sont représentées par les spécialistes actuels au point de vue de recherche, etc. Voilà.
vais répondre à la fin. Action du quatrième filtre. En pathologie, un des filtres testés, un des 4 filtres, pourquoi un des 8 filtres? Pas parce qu'il a compté 8 en comptant les deux côtés, monsieur. Il y a 8 tests en fait. C'est ça. On teste 8 fois. On va donner un exemple 5 à gauche. 5. Les Double filtres, contact. C'est le filtre S. filtre S. Le filtre réactif va donner soit une réaction sur XY, comme ici, soit sur un émifront, exemple à droite, et sur les grammes opposés, exemple à gauche. Quatrièmement, pavillon latéral à traiter, exemple à droite. Voilà, c'est simplement ça complète un peu tout ce qui a été dit avant. Toujours action du quatrième filtre argilin, pose sur les microbes au mot latéral d'un quatrième filtre argilin, exemple à droite. La réaction ensuite pour filtrer l'énergie, exemple avec S, c'est-à-dire avec l'électromagnétique, disparaît sur le front. Puis on détecte à l'oreille au mot latéral un point avec le crayon argile correspondant. Exemple avec S, on garde le point le plus réactif. Vous voyez qu'on retombe sur nos pieds en ce qui concerne le point d'oreille qui se manifeste avec un crayon d'argile qui, lui, a toutes les combinaisons de force. Ah oui, monsieur, c'est absolument ça. Traitement avec l'énergie correspondante. Je porte ce portier. Ce que représente pour vous chaque énergie et l'ordre dans lequel vous pensez qu'il faut le tester. Oui, mais là, je l'ai déjà dit. Oui, mais je pense qu'il serait bon de vous le redire. Voilà. Alors, vous avez 4 énergies. 4 énergies. La première, c'est ce que je disais hier, la première qui paraît extrêmement forte, la gravitationnelle, et qui, malgré cette force, est la dernière de toutes les forces, est à la fois la plus, celle qu'on peut toucher, celle qu'on regarde, celle qu'on observe. On se dit c'est véritablement cette force qui est extraordinaire qui permet, en somme, dans les espaces interstellaires, les attractions des étoiles et des autres étoiles. C'est donc, on est en face de quelque chose de monumental. S'il n'y avait pas les forces gravitationnelles, il n'y aurait pas d'espace interstellaire, il n'y aurait pas de construction des différents soleils, etc. Et cependant, c'est la force qui, en elle-même, est la plus, qu'on observe le plus, mais qui est la plus fine. Ensuite, la Et force. quel est on va la trouver surtout dans quel type de pathologie? Voilà. Alors, on va la trouver dans les pathologies douloureuses. À mon avis, ce sont les pathologies douloureuses qui vont commenter cela. Pathologie douloureuse. Pathologie allergique, la seconde force. Et la S, neurovégétatif. Vous avez toutes les variations des gens qui ont des variations. Il n'y a pas seulement que les modifications très importantes de la douleur, mais il y a les
organisation tissulaire. Et puis alors les murales représentent les troisième et quatrième forces qui sont des forces qui sont dans un premier temps peut-être pas très douloureuses, mais qui en réalité sont des forces capitales du point de vue pathologique, parce qu'elles s'installent et qu'elles se modifient et qu'elles modifient complètement les tissus. Et remarquez, tout ça, je vous l'ai expliqué rapidement, mais il faudrait les reprendre, c'est ce que nous ferons en juillet. Nous tâcherons de reprendre ces quatre forces, de les décomposer de manière à ce qu'on puisse voir dans quelle mesure non seulement chacune est importante, mais comment elle se manifeste en conjonction avec les autres forces. Il n'y a pas que la force, il y a les forces. Les forces. Et ce qui nous permettrait d'éviter justement des alternances entre les maladies chroniques et les maladies aiguës, par exemple. Voilà. Bien écoutez, on se verra après le repas faire quelques démonstrations. Pour ceux qui veulent faire les films, on les fait tout de suite ou on les fait juste après le repas? Après le repas, alors on n'y est pas. Alors, dès qu'on a fini de manger, on vient faire les films. Quels films? Ceux que j'ai amenés depuis hier. Dont certains se souviennent il y a quelques années, et où l'enseignement dans le cadre du GLEM était fait avec des données totalement différentes de ce qu'il y avait au cours supérieur. Et je dois dire que même les dirigeants du GLEM, y compris le personnel salarié, étaient en opposition avec le docteur Nogier et avec le cours supérieur. Oui, donc, je parle dans le micro, donc il y avait une distorsion, donc, même avec le GLEM et le cours supérieur. Désormais, vous savez que c'est Chantal Huliès qui est présidente du GLEM, donc je suis responsable d'enseignement d'auriculomédecine et l'enseignement d'auriculomédecine a été totalement refondu et chaque enseignant dispose désormais donc des mêmes transparents que les autres. Et puis on continue doucement, si vous voulez, c'est en harmonie avec le cours supérieur, de façon à ce qu'il puisse y avoir une référence. Et sans ça, chacun racontait ce qu'il avait envie, ce qui était absolument inadmissible. Et désormais, il y aura des documents de cours qui ont été faits, ça fait à peu près 100 pages. Et c'est un document dont tu m'as demandé du temps, et je vais faire le temps pour Prague. C'est un complément de cours, mais où j'essaie que chaque terme soit correct et chaque terme corresponde des termes de l'enseignement et tout à fait d'accord avec le cours supérieur. Donc ce qui fait qu'il y a un support écrit maintenant des cours. Et la deuxième chose que je tiens à vous dire, c'est que également il y a une bibliographie que j'ai faite, que j'ai finie le 30 décembre, sur les 14 dernières années de ce que vous enseignait le docteur Nogier. C'est-à-dire, depuis la parution de son livre en 1981, il a fait de l'enseignement qui est un enseignement oral. Il nous a appris des quantités de choses, mais certains pourraient dire que le docteur Nogier ne dit rien, certains pourraient dire que ce qu'il dit, ça n'a rien de valeur, et que certains pourraient dire eux-mêmes, mais c'est moi qui ai trouvé ça. Bon, en fait, sur 14 ans, ça fait 1400 titres qui ont été donnés, par exemple, le 26 mai 1984 ou le 14 décembre 1989. Ça permettra de se repérer. Ça a été fait, et j'ai tenu sur cette dizaine de pages à associer également, puisque le cours supérieur c'est une famille, le nom des disparus. Il y a une dizaine de personnes qui sont disparues, qui sont des compagnons de route, et ça fait partie
partie également des choses dont nous devons garder une trace pour l'avenir. Donc, c'est pas grand-chose, tout cela, ça m'a pris 2 ans de vacances. Enfin, c'est fait, et puis je pense qu'il était bon que ça se fasse avant le symposium. Voilà. Je remercie tout particulièrement le docteur Rouxeville du travail qu'il a poursuivi déjà depuis plusieurs années. Alors chaque année, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans, je reçois de mon ami Rouxeville, je reçois un compte rendu, une prise de position au point de vue terminologie, au point de vue des différentes mesures qu'il faut prendre pour bien comprendre l'originomédecine, etc. Et je le remercie en votre nom et en mon nom particulièrement de ce travail de construction qui ne peut être que favorable au bout d'un certain temps et au moment même où il est publié. Merci à Rouxeville et je suis très touché de ce travail qui est un travail de construction. Alors, si vous voulez, ce soir, nous allons, comme d'habitude, essayer de trouver, non pas en improvisation, mais pour vous, ce sera peut-être une improvisation, de trouver des techniques, ou une technique qui nous permettra de mieux comprendre les évolutions qui se sont passées dans le cerveau ou dans le corps des malades qui se présentent et pour lequel nous avons donc réalisé tout un ensemble de recherches ou obtenu tel ou tel résultat. Voilà, alors, on ne peut pas souligner tout le monde est bien important ici. Mais enfin, si vous voulez, on peut faire quelques essais avant votre départ et pour fixer les idées. Alors vous réfléchissez. Moi je ne suis pas pressé, faites comme vous voulez. Voilà. Le puits se mobilise. Le puits se mobilise. Alors, vous voyez combien il est agréable d'avoir la tête soutenue de l'encadrement. On encadre la tête. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'avoir un support qui soit un peu plus large, de manière à pouvoir placer la main du malade et la main du médecin. Donc, faire à peu près cette hauteur-là. Ça ne doit pas être une fortune. Ah non, j'en ai fait un autre, je suis sans problème. Non, on fait couper ça pour 50 balles partout et on le finit au putain. Non, c'est parfait. Vous avez quelque chose à dire au point de vue de votre état de santé? J'ai une douleur souvent Bon, alors, j'adore ce genre de réponse. Des douleurs au niveau du genou. Et alors, j'avais une entente. est-ce qu'il y a un rhumatologue ici parmi nous? Julien, il n'est pas là, il n'est pas encore arrivé. Il est rhumatologue, mais sur le l'oublie. Julienne, vous venez ici? Il n'est pas là, il n'est pas arrivé encore. C'est une douleur intermittente, c'est parfois la nuit. Ah oui, mais alors, ce qui est important, c'est bien, Rouxeville va essayer de voir un test qui déclenche la douleur. Enfin, douleur. Il n'y a pas l'air de sentir grand-chose. Le malade prétend, le médecin le trouve. Là, ici. Mais il a des varices maintenant, là. Alors, nous sommes bien d'accord. Est-ce que vous voulez essayer C'est froid, ça, c'est pas à genoux. plier le genou? D'accord. Alors là, Plier le c'est genou. articulaire, on est bien d'accord. Ça sera
franchement. Sandiniste de la tâche. C'est souvent là. Il y a le signe de la grimace, c'est bon. Il est très fort. Alors, d'une manière générale, je ne voudrais donner aucune leçon à personne parce que je ne suis pas là. Alors écoutez, nous allons dire, c'est le temps des livres de la tâche de Loire. Je voudrais des choses ultra simples, c'est-à-dire des petites lectures. En relation avec la ischio-jambier. À travers des clés au mouvement, monsieur. Attendez. Bientôt, ouais. Mais si, il y aurait. Qu'est-ce que vous sentez? Moi, tu me lèves pas la Bon, il y a vraisemblablement un problème d'ischio-jambier avec une atteinte de la patte droite. Il y a un problème de rotation externe. Rotation externe aussi. Regarde, position de rotation externe. Finalement, ça doit venir de sa hanche. Ou peut-être plus haut, mais enfin. En l'extension du genou, est-ce que ça devient un problème? S'il marche en C'est parce qu'il porte à gauche, alors ça les évite moins faire. dyslexique. Bon, on va lui donner à manger de l'argent. D'une manière générale, je n'ai pas bien connu technique. Les rhumatologues avertis, considérablement honorés également. Donc, et je voudrais quand même que vous donnez simplement l'idée qui me vient. Elle ne peut être que quelque chose de très complet et variable et non pas simplement un simple geste. Voyez-vous qui est. Est-ce que vous avez des douleurs comme ça? Est-ce que vous avez des douleurs à l'écart? Est-ce que vous avez des douleurs dans l'autre sens? Est-ce que vous avez des douleurs? Non. Mais en fait, il n'a pas de douleur. Pas du tout. Oui, mais c'est pas lié au mouvement, ces douleurs. Ouais, c'est ça, c'est des douleurs Mais la d'ischio qui ne dormir sont la pas liées au nuit. mouvement. Je voudrais Vous voulez un signe. un signe qui soit lié. Ah, la pression, c'est net, monsieur. Il a une douleur par là, la pression. C'est quand ça prend dehors dessus la lumière. C'est ici. Là, c'est sensible. Est-ce que ça augmente quand vous avez fait à l'hôtel un bon dîner? Non. Non. Ça augmente quand j'ai fait si je fais un peu de sport. Quand tu vas voir les filles. Oui. Ça va augmenter la douleur. Oh, C'est pas ouais, juste. Bon, il y a ici, il y a un point qui est un petit peu. Voilà, c'est par là. Et enfin, c'est le plus mauvais test que je connais, c'est-à-dire le test qui est déclenché par le médecin lui-même. Il faut qu'il y ait un mouvement pour que vraiment on fasse quelque chose de bon. Tu verras, c'est souvent. Tu fais quoi comme sport, à part les champignons, la pêche? Hein? Je vais en faire un peu de footing. Ça, il fait peu, juste quand il court. Une fois dans ses cœurs. T'as pas courir, elle te tombe dans les bras. Oui, mais de temps en temps, c'est le plaisir de chercher. T'arrives quand il arrive. Ça craque souvent. Non, ça c'est douloureux, c'est vrai, c'est un jour que j'ai un petit peu. Deux mois. On va faire ça un peu par ici. Ça craque. Ça bouge sur le dos, il avait tout peur. Parce qu'il y a un genou qui C'était plus marqué. Arrêtez, il a remettre au bout de genou. Ils sont en train de désarticuler carrément le genou. C'est là qu'il a Là, s'il marche encore, c'est un miracle. Il n'a pas compris, mais c'est fou, quelque chose. C'est un chirurgien comme ça. C'est là.
Ça va, non? Il y a déjà été fait l'entorse, tout ça. Il y a eu l'entorse. Ah, parce que je me suis permis. Oui, ça a touché les gars. L'entorse. Ah, bien, ouais, ouais, c'est Il fait pas mal, maintenant. Il fait mal dans ses zones, là, par là, là. mais tu veux toujours à fond de regarde. Lundi, ça va, quand j'ai marché un peu trop. Si on a l'âge fonctionnel, Quand vous avez marché un peu trop, Ouais, quand j'ai trop marché, ce qui fait penser à la force anti-gravitationnelle. Enfin, on va voir. le jour où j'ai eu très mal, ça a été après une journée de ski. En fait, du ski, des années, j'en ai pas. C'était après une journée de ski. Allez, pour la prochaine. Je me tiens. Alors, passons sur la qualité de ce test. Ce test n'est pas bon parce qu'il est malheureusement variable. C'est un test qui ne s'accroche à rien, ou pas, oui, presque à rien, sauf après, comment dirais-je, des efforts physiques. Parce qu'il a été soulagé par l'énergie gravitationnelle sur ce point. Je me suis fait plusieurs fois sur ce point, mais je me suis fait ce point avec le bâton gravitationnel et ça me l'a amélioré, mais ça revient. C'est ça. Alors, Sur l'antitragus droit. Donc c'est le point. Et ça m'a amélioré avec le bâton, je me suis fait plusieurs fois, j'avais découvert ce point. Là, C'est le genou en face 3. c'est l'antitragus. et là, Oui, c'est le genou en face 3. avec le bâton gravitationnel, ça m'a soulagé. Ben, c'est très bien, mettez-vous comme ça. et voilà, Inspirez. Voilà. Je vais lui dire penser. Alors maintenant que nous sommes très calés, qu'on sait qu'il y a des argiles 1, 2, 3, etc., nous avons des argiles 1, eh bien l'essentiel c'est d'abord d'essayer de mettre l'argile 1 en place sur l'endroit qui est un endroit douloureux, ou l'endroit qui devrait être douloureux. Voilà, monsieur Jupier. Ah oui, c'est bien. Oui, voilà. On a besoin d'un rhumatologue tout à l'heure. Ah oui, si, c'est net. Combien j'étais pas là. Ah, c'est bien.